Salut à tous, aujourd'hui dans Leitmotiv, nous recevons une dame qui fait partie des icônes de la mode africaine. Elle a débuté sa carrière notamment en tant que mannequin à Paris. Elle a aussi et surtout réussi sa reconversion en devenant l'une des stylistes les plus réputées d'Afrique. Colé Soharde, bonsoir. Merci de nous recevoir dans ta boutique ici à Dakar. Alors, tu es une icône de la mode, réputée pour la qualité de tes créations, et pourtant, à ton enfance, rien ne te prédestinait à devenir ce que tu es aujourd'hui. Alors, raconte-nous un peu ton enfance et ton évolution. Bon, mon enfance, si je peux dire, je suis Peul déjà. Et dans ma famille, c'est vraiment... j'ai été élevée par ma grand-mère. J'ai été élevée par ma grand-mère. Chez nous, on parlait que Peul, et Poula. Et entourée de la famille nombreuse, les oncles, les tantes et tout le monde. Et avec beaucoup d'affection. Comme vous savez, les grand-mères, toujours comment ils sont avec les beaucoup d'amour pour les petits-enfants. Surtout que de côté de mon père, je suis fille unique. Et mon père est décédé quand j'avais peut-être 3 ans. Ça fait que vraiment, j'ai reçu l'amour de la famille, des autres. Je n'ai pas regretté ni senti l'absence de mon papa. Parce que j'avais d'autres papas, ses frères, ses cousins. Tout le monde son cousin qui nous a élevés et tout. Bon, j'ai reçu vraiment l'affection de papa, des oncles, des tantes et de ma mère qui est là. Voilà. Alors, comment se passe ton enfance? Comment tu vas à l'école? Bon, l'école, vous savez, les Peuls comme ils étaient avant, c'est pas seulement les Peuls d'ailleurs, hein, mais dans toutes les familles, on ne voulait pas que les filles aillent à l'école. Et mon père faisait partie de ces personnes-là. Et il avait prédit, il avait déjà dit que, en tout cas, il ne voulait pas que sa fille aille à l'école. Mais quand même, ses frères qui étaient là, son cousin qui était là, qui nous a élevés, a dit non, parce qu'il l'avait dit peut-être parce qu'il ne savait pas comment le monde se passait et qu'il allait me mettre à l'école. Bon, j'étais à Diourbel, dans ma région, et on nous a ramenés tous avec mes demi-frères, enfin mes cousins, parce que nos 2 pères sont des frères de même père et de même mère. Et que c'était la famille, c'était mes frères, tu vois, c'était pas que c'était pas les cousins, non, c'était mes frères. Au Sénégal, personne ne sait si on n'avait pas les mêmes pères d'ailleurs. Ça fait que on nous a amenés à Dakar pour nous mettre à l'école. Et je suis allée peut-être 1, 2 mois, 3 mois, et il y a un de ses frères qui a rêvé que mon père lui a demandé de sortir sa fille à l'école. Et toute contente, on m'a dit oui, vous n'allez plus à l'école. Et j'étais contente parce que ma grand-mère était à Diourbel et moi j'étais à Dakar et j'allais tous les week-ends et tout ça. C'était un peu difficile pour moi, tu vois. J'étais contente. Je suis rentrée, je suis retournée à Diourbel et on m'a mis à l'école coranique. On m'a mis à l'école coranique. C'était pas trop difficile, l'école coranique? Non, non, c'était pas difficile parce que j'avais commencé, tu sais, ici, avant, bon, à 2 ans, même pas à 2 ans, un an et demi, on vous met à l'école coranique. Oui. Sitôt? Sitôt, on vous met à l'école coranique. Dès qu'il y a des enfants qui ne savent même pas parler, on les met à l'école coranique. C'est-à-dire, bon, moi, je suis allée à l'école coranique très tôt. Et tu es restée combien de temps à l'école coranique? Je suis restée 8 ans. Je suis restée 8 ans et j'ai fait tout ce que je devais faire. Et normalement, je devais continuer à aller en Tunisie ou au Caire. Et quand j'ai eu mon diplôme là-bas, à Kagoumat, ma grand-mère a dit non. Parce que j'étais jeune déjà et qu'il n'était pas question que je sorte du Sénégal. Et bon, je suis restée avec elle. Et j'apprenais le français avec mes amis, mes frères quand ils venaient en vacances.
Et mes amis, quand ils allaient à l'école, j'allais avec eux. Les maîtresses étaient tellement gentilles. Ils me mettaient de côté. Moi, j'écoutais les cours. Et, bon. Mais tu ne te trouvais pas marginalisée, justement, vu que les enfants de ton âge, tout le monde allait à l'école et toi, tu n'y allais pas? On n'y pense pas, vraiment. On ne pense pas à ça à cette époque. Bon, on était là. Je parlais français comme eux. J'apprenais ce qu'ils apprenaient. Je ne faisais pas d'examen. Et voilà, j'ai appris comme eux. Et après, je me suis inscrite dans une école des sœurs qui faisait des cours du soir. D'accord. Tu vois, et sans que personne ne le chasse d'ailleurs. Hein. Je disais que j'allais apprendre le cours de la couture et j'allais m'inscrire parce que là-bas, vous apprenez la couture et la cuisine et vous apprenez aussi le français. D'accord. Et voilà, j'ai appris là-bas. Et après, quand même, je suis revenue quand même à Dakar pour aller dans une école de couture qui faisait de la broderie. On m'a inscrit là-bas et j'ai eu mon diplôme. Et après, je me suis mariée. D'accord. Tu avais à peu près quel âge quand tu as eu ton premier contact avec la couture? La couture, très tôt, parce que ma mère faisait la couture. Ah, d'accord. Ma mère faisait la couture. Et j'ai une tante qui est à Diourbel, une dame qui m'adorait. Et chaque fois que je pense presque passer la journée avec elle parce que je m'accompagnais de ses enfants et que c'est ces enfants-là, c'est avec eux que j'allais à l'école. Tu vois. Et après, elle faisait de la couture, de la haute couture d'ailleurs, parce qu'elle était à Dakar, elle venait de Dakar et elle est venue à Diourbel. Et son mari était maire de Diourbel et était médecin et tout, c'était une femme vraiment nantie. Et je passais là, ses amis c'était mes amis, ses enfants c'était mes amis et quand ils partaient en vacances et tout ça, des fois ils m'amenaient et je restais et j'ai commencé à faire, ils m'envoyaient pour acheter ses fournitures, ses garnitures et j'ai toujours petit aimé. À petit, voilà, ma mère faisait de la couture, elle faisait de la couture. Et voilà, et je m'amusais à faire la couture. Franchement, je m'amusais pour passer le temps. Mais après, quand je suis venue à Dakar, on m'a dit qu'il fallait quand même que j'aille à une école de couture, apprendre quelque chose. Apprendre la broderie, la broderie à la machine. Et j'ai eu mon diplôme et après, je me suis mariée. Et je suis allée en France. Déjà, ici au Sénégal, avant de partir, il y avait une semaine sénégalaise qui s'est passée en Tunisie. Et puis, avec le ministre de la Culture, et le ministre avait demandé à mon mari est-ce que je pouvais, parce que j'avais la taille et tout, est-ce que je pouvais l'accompagner pour faire un défilé en Tunisie. Et quand on m'avait donné l'accord, et je suis allée en Tunisie, mon premier défilé c'était en Tunisie. Ah d'accord, voilà, avant même d'aller en France. Ah oui, avant d'aller en France. Et après, je faisais des petits défilés ici avec deux grands couturiers qui étaient au Sénégal. Et c'est parce que j'étais mariée que j'ai osé faire ça, parce que si je n'étais pas mariée, c'est sûr que mes parents n'auraient jamais accepté. Même avec le mariage, mes frères, mes oncles n'étaient pas d'accord. Tu vois, ils ont dit à mon mari, pourquoi vous laissez vendre votre femme, tu vois, parce que vous le mettez, avant il n'y avait pas les télés comme aujourd'hui, et on les lançait dans les cinémas, tu vois. Quand vous faisiez des défilés, c'était les lancements avant le film. On lançait les défilés dans les cinémas. Oui, d'accord. Et après, d'ailleurs, on avait retiré ce truc-là parce que mes oncles avaient dit que non, on ne veut pas, parce qu'elle est mariée. Mais est-ce qu'à cette époque, déjà, tu avais des modèles à qui tu voulais ressembler? Non, vraiment. Tout ça, je le faisais parce que c'était pour m'occuper. Tu vois, c'était pas parce que je m'engageais, c'était un métier qu'il fallait que je fasse. J'étais mariée, je n'avais pas besoin de quoi que ce soit. C'était vraiment pour m'amuser. Et après tout ça, donc, tu arrives en France? Après, j'arrive en France avec mon mari. Après, chaque fois que je passais quelque part, on m'arrêtait. Est-ce que vous voulez faire être mannequin? Est-ce que c'est cela? J'ai dit non. Et après, j'ai demandé à mon mari, mais pourquoi ça ne gâte rien, quoi? Bon, c'est pour apporter quand même de l'argent dans la maison. Est-ce que, même si je ne fais pas les défilés dans les cabines où tu es occupé tout le temps et tu voyages, je fais les salons, je fais des trucs comme ça. J'ai commencé comme ça. Alors, comment démarre réellement ta carrière en tant que mannequin? Bon, là, c'est comme ça que c'est commencé. Et après, je suis allée dans le salon de prêt-à-porter. J'ai fait un défilé là-bas. Et il y a un couturier qui passait, Daniel Echter. Je crois qu'il y avait un défilé là-bas, ils sont passés. Et après, ils ont demandé, quelqu'un est venu me dire, il y a quelqu'un qui a besoin de vous, est-ce que vous, après votre cabine, vous pouvez passer? Et je suis venue, il m'a dit, oui, vous avez quel âge, vous êtes marié, qu'est-ce que... Je lui ai donné mon truc, il me dit, bon, moi je voulais que vous soyez en cabine, dans mon showroom. Comme ça, si j'ai des clients, parce que là on fait le salon, mais après le salon, on va aller dans le showroom
pour les clients, parce que tous les clients ne viennent pas au salon. Est-ce que vous voulez maintenant faire un défilé? Quand j'ai besoin de vous, je vous appelle. Quand j'ai des clients, je vous appelle. Est-ce que vous avez signé un contrat avec ces gens? J'ai dit non. Ils me prennent chaque fois qu'il y a un salon, je défile avec eux depuis 12 ans. Ils me disent d'accord, ça n'empêche pas. Pour les salons, vous restez avec eux, mais moi, si j'ai besoin, bon, c'est comme ça que je démarre. Aujourd'hui, les mannequins black ont énormément de succès dans le monde du mannequinat. Mais est-ce qu'à cette époque, déjà, il n'y avait pas de difficulté, il n'y avait pas de différence? On n'était pas nombreux à cette époque. Et puis, le problème, c'est-à-dire qu'il y avait un peu de racisme. Oui, j'imagine. Parce que quand on portait un modèle, les acheteurs disaient toujours « c'est normal parce que c'est une noire, tout est joli pas avec les noirs, nous on veut voir les blanches ». Tu vois, j'ai entendu ça. Tu vois, j'ai entendu. Hein? Elle ne sourit pas, chaque fois il y avait des critiques, tu vois. Et bon, mais ça n'empêchait, en tout cas, chaque fois que je faisais un modèle, moi, que je portais un modèle, le modèle était vendu, tu vois. Mes modèles étaient plus vendus que les autres mannequins, tu vois. Et à part ça, quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer dans ce domaine? Non, parce que tout ça, bon, c'était pas un métier, tu vois, parce que, bon, certains mannequins, peut-être c'est un métier, bon, il faut que c'est mon métier, je voyage, je vais aux États-Unis. Toi, tu faisais ça comme ça. J'étais mariée, j'étais dans ma maison, j'étais nourrie, logée, blanchie, et bon, tout ce que je faisais, c'était un plaisir personnel que je faisais, c'était pas vraiment une carrière de mannequinat où je vais en France pour faire mon bouton, c'était pas ça. Je faisais les salons, je faisais certaines cabines. Et en plus, après ça, moi je travaillais, tu vois, parce que quand je suis allée en France, je me suis inscrite dans une école de mode, de couture, et je faisais mes cours, et je travaillais dans une maison de couture, dans une grande maison de couture qui s'appelait Bridal, et qui avait fait à l'époque les robes, les costumes de Bokassa Premier. Tu vois, à l'époque. Hein. Ah oui. Je travaillais avec cette maison où tout était fait en main, et on travaillait avec de la soie, des tissus, des robes de mariée. Vraiment, je me suis fait ma main là-bas. C'est lui qui m'a appris. C'est pas l'école ou les cours que j'ai pris, mais c'est ce monsieur-là qui m'a appris tout ce que je sais aujourd'hui. Et au niveau du mannequinat, mis à part les cours que tu prenais, tu as réussi à gagner de l'argent quand même ou alors c'était pas trop bien payé? L'argent, si, c'était bien payé. À l'époque, tu avais tu avais quoi? C'était le franc français. Le franc. Tu avais combien? 1000 francs. 1000 francs par 1000 francs. Tu avais 1000 francs à l'époque. Tu avais 500, je sais pas, 500 francs. 500 francs de l'heure. Des fois, tu avais de l'argent. Hein? Ah oui, tu avais de l'argent. Parce que tu faisais le salon, avec le salon, tu arrivais à faire 1 million. Tu vois, c'est CFA à l'époque. Oui, c'est pas négligeable. C'est vrai, le salon, parce que moi, je copiais que le salon. Tu as 4 jours de salon, tu as 1 semaine de cabine, tu vois, tu as ton argent, et puis après, tu peux préparer tes vacances tranquilles. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu retiens de ces années de mannequinat? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça m'a ouvert les yeux, ça m'a ouvert le milieu de la mode. Ça m'a ouvert beaucoup de choses, parce que ça m'a permis quand même de dire, oui, c'est ça que je vais faire. Tu vois. Ça m'a permis de choisir mon métier. Parce qu'au début, je me disais, je voulais être photographe. Tu vois? Ouais, je voulais être photographe. Et ils disaient, mais oui, il n'y a pas de femme photographe. Vous allez aller... J'ai dit, moi, c'est ça qui m'intéressait avant. Tu vois? Mais après, quand j'ai fait les salons, et avec mon métier aussi, parce que c'est mon métier, j'ai commencé par là. Les premiers pas, c'était dans la mode. Et voilà, ça m'a permis de vraiment me dire, voilà, c'est ça que je vais faire. C'est ça que je vais faire. Et après même, je prenais des modèles où je faisais chez moi pendant le week-end pour gagner un peu plus d'argent. Je faisais des montages avec les tubes. Voilà. Alors, c'est vrai que le milieu du mannequinat n'est pas forcément bien vu, mais qu'est-ce qui a changé selon toi entre ton époque et celle d'aujourd'hui? Moi, je pense que avant, quand on faisait du mannequinat, les parents n'acceptaient pas. Moi, quand je suis rentrée à Dakar, pour l'exemple que je peux vous donner, quand je suis rentrée à Dakar pour mon premier défilé, je ne trouvais pas de mannequins. Maintenant, oui, ils sont nombreux, mais avant, pour que les familles n'acceptaient pas. Maintenant, tu sais, il y a peut-être demandent même pas la permission pour aller faire un défilé. Oui, bien sûr. Tandis qu'à l'époque,
les familles étaient reliées aux enfants, étaient soudées aux enfants, tu vois. Un enfant n'oserait pas sortir ou aller même dans la boutique là pour aller acheter quelque chose sans demander la permission à ses parents, tu vois, et que les parents n'acceptaient pas. Moi, les gens qui ont défilé pour mon premier défilé, c'était des amis. Tu vois, c'était des amis qui ont accepté de faire le défilé, mais sinon pour prendre des mannequins, il n'y en avait pas. Dans la rue, c'était pas possible. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Et bon, c'est un métier qui est, je crois qu'avec notre génération, les Chris, les Alfadi, tout ce monde-là, on fait que les Africains se sont intéressés au mannequinat. Tu vois, se sont intéressés au mannequinat. Oui, et qu'ils ont vu que c'était finalement un métier comme un autre. Voilà. C'est ce que je dis souvent aux parents. Je dis c'est un métier comme un autre, c'est comme tous les métiers. Et c'est pas parce qu'on est mannequin qu'on est mauvais. Tout à fait. Tout simplement avoir la tête sur les épaules. Je donne toujours l'exemple parce que ce que le monde retient le plus noble dans un travail, c'est les avocats, c'est les médecins, c'est les ceci. Je dis dans tout métier, que même dans ce métier-là, il y a des gens qui ne sont pas... Il faut qu'on respecte les enfants, que c'est tout. C'est un métier comme une autre. Si on veut être mauvais, même si on reste à la maison sans sortir, on peut être mauvais dans la maison. Ouais, tu vois, c'est pas le métier qui fait ça. Oui, tout à fait. Alors, Colesso, ta carrière de mannequin aura duré combien de temps? Ça a duré 10 ans. Ça a duré 10 ans parce que depuis le temps que je suis restée en France, même avec mes enfants, je faisais des cabines, je faisais des défilés. Est-ce que ça a été difficile pour toi de raccrocher et de tenter une reconversion? Non, parce que comme j'ai dit, je n'étais pas attachée vraiment à ce métier, quoi. C'était pas un métier où, bon, c'est ça. Même à Dakar, il m'est arrivé de faire des défilés avec mes modèles, parce que comme je vous disais tout à l'heure, que je ne trouvais pas de mannequins, mais mes collections, je les portais moi-même. Je m'habillais et je sortais pour faire mes défilés. C'est la meilleure façon de faire ta promo. Parce que je ne trouvais pas, mais après peut-être que les gens ont compris que c'était aussi facile, quoi, parce que moi j'ai pu le faire, peut-être d'autres personnes peuvent le faire. Alors aujourd'hui, beaucoup de mannequins africains ne pensent pas forcément à l'après-carrière. Quel conseil peux-tu leur donner? Bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans notre métier. Tu sais, la mode est tellement vaste. On peut trouver plein de choses. On peut trouver, comme par exemple, ce que je disais à ma fille qui vient de sortir de S-Mode, je lui disais, pourquoi les jeunes, vous ne pensez pas à habiller les enfants? C'est vrai. Il n'y en a pas. Effectivement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Là, c'est bientôt l'ouverture des classes. On va voir, les parents vont courir de tous les côtés. Oui, pour chercher les uniformes. Ils ne vont pas trouver les uniformes pour les enfants, pour les tenues pour les enfants. Pendant les fêtes pendant toutes les fêtes d'ailleurs, que ce soit musulmans, que ce soit chrétiennes. Et on trouve pas, on est obligé de nous habiller avec des modèles européens. Tu vois? Nous, comme par exemple les créateurs africains, on s'est battus pour que les Africains portent nos modèles. Tu vois? Il reste maintenant nos enfants et nos petits-enfants. Et ça, c'est une bataille. Tu vois? Pourquoi pas se concentrer? Pourquoi toujours concentrer avec les grandes personnes? Vous savez, moi, quand j'ai commencé la créativité, je faisais que pour les femmes. Et les hommes venaient toujours me dire, mais pourquoi tu ne pensais pas à nous? Et pourtant, c'est nous qui achetons pour les femmes. Oui, tout à fait. Et je les taquinais pour dire que non, vous les hommes, vous achetez un costume, une chemise, et puis vous en avez fini. Tu vois, mais les femmes, c'est tous les jours. Et maintenant, c'est les hommes qui achètent mes modèles. Ah, mais c'est bien ça. C'est les hommes qui achètent mes modèles. Il faut tout essayer. Il faut tout essayer. Il y a les bijoux, l'Afrique, on a tellement de potentialités, on a tellement de... plein de choses, de matière, de richesse, des matières, ce qu'on peut faire, mais on met tout ça de côté et on fait autre chose. Tu vois, moi je pense que ces personnes, ils ont commencé, d'ailleurs c'est comme ça que ça se passe souvent. Quand on est mannequin, on finit toujours dans ça, hein. On finit toujours dans la mode. Dans la mode, dans la coiffure. En tout cas au Sénégal, toutes les personnes qui ont été mannequins, ils sont maintenant dans la mode, ou dans la coiffure, ou dans ça, parce que c'est ce qu'ils connaissent le mieux, tu vois. Et bon, et puis il ne faut pas avoir peur, tout est difficile. Dans tout commencement, c'est dur. C'est toujours dur. C'est clair. On ne peut pas dire que on est dans la mode, on est connaisseur, on est aisé, on a tout. Non, c'est une bataille de tous les jours. Il faut commencer au bas de l'échelle et puis grandir tous les mois, c'est des histoires. Tous les mois, il faut aller chercher de l'argent, il faut se battre pour gagner de l'argent pour pouvoir payer tes sages. Tous les mois. Mais c'est parce que
Moi, je pense qu'il faut aimer quelque chose pour le faire. Combien de fois mon mari m'a demandé, dis-moi combien tu veux pas, moi je te paye, tu restes à la maison. Là, il est malade, il est rentré, moi je suis restée, je suis obligée de travailler, il est à la maison, tu vois. Et ça aussi. Donc, comme quoi, c'est quand même difficile. important que la femme aussi, bien sûr. On se sacrifie souvent. Il est là, il est parti. Il m'a appelé pour me dire que je suis malade et moi je suis obligée de rester pour travailler, pour vous accueillir et pour continuer d'ailleurs. Je rentre cet après-midi, ce soir, tu vois. Et il faut croire à soi et il faut aimer ce qu'on fait. Il ne faut toujours pas attendre de dire que bon, ça je le fais parce qu'il faut que j'ai des millions, non, il faut l'aimer d'abord. Il faut aimer, il faut le bien caresser. sûr. Je pense que c'est... le caresser. Ouais. C'est l'amour de ce métier qui me fait rester jusqu'à aujourd'hui. Alors, malheureusement, Collé, le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de ton émission, cette fois-ci en tant que créatrice de mode. D'accord, merci beaucoup. Que Dieu vous garde. Merci. Man ma ñëw yow nga ree man tamit man ma reetaan man ma ñëw